Enfin, l'original est de retour pour une nouvelle vidéo. Bon, là maintenant, on est aujourd'hui à l'heure où je vous parle, le 12 décembre 2025, ce qui est un jour avant le dernier match de John Cena. Ouais, on y est. Et je sais pas quelle émotion avoir par rapport à ça. Sachant que John Cena est l'un des plus grands catcheurs de la WWE et qui va mettre fin à sa carrière dans un match contre Gunther. Dans la dernière vidéo, j'avais parlé du fait que j'avais pas envie de voir Gunther en tant qu'adversaire de John Cena parce que je trouve Gunther totalement surcoté. Et j'ai pas aussi parlé du fait que dans le kayfabe, mettre Gunther en tant que dernier match de John Cena, ça fait un peu du sens parce que logiquement Gunther c'est quand même le catcheur qui a été le mieux présenté au courant de l'année 2025. Mais quand tu y réfléchis un peu plus, tu sais que Gunther il veut faire tap out John Cena et qu'il y a juste quelques mois auparavant, le gars il a tap out clean face à Jey Uso. Ou même il fait des matchs 50-50 avec Pat McAfee qui est genre censé être un annonceur. Donc le fait que Gunther soit ce heel massif dominant, qui est genre imbattable et qui est le parfait catcher pour avoir John Cena en tant que dernier adversaire, ça s'évapore directement. Parce que Gunther, le booking, il a beau être dominant, mais il y a des incohérences partout. Il y a littéralement des incohérences partout en fait. Genre le gars il job clean face à Sami Zayn à WrestleMania, et genre je suis censé prétendre que Gunther va battre clean et faire tap out John Cena. Le gars qui a tap out en quelques secondes à WrestleMania face à Jey Uso sur une sleeper que Jey Uso ne fait même pas de manière habituelle, qui n'est même pas dans son moveset. Bref, le fait que Gunther soit le catcheur le plus crédible à mettre face à John Cena montre juste à quel point le booking il est totalement atroce. Parce que genre, Gunther est le catcheur le plus crédible à mettre face à John Cena. Et même lui, il est même pas assez crédible. Donc voilà quoi. Genre tu peux pas mettre quelqu'un d'autre parce que tout le reste des catcheurs ont littéralement mangé de la merde en fait. Genre tu vas pas mettre Carmelo Hayes en tant que dernier match de John Cena parce que Carmelo Hayes en fait, son statut c'est littéralement jobber en fait. Le gars il job face à Ilja Dragunov qui est champion mid-card. Donc ça fait littéralement aucun sens dans le booking et dans le kayfabe que ce type peut d'un coup d'un seul affronter John Cena et être son dernier match quoi. Genre c'est l'équivalent de genre si t'avais le dernier match de Hulk Hogan et genre t'avais laisse-moi penser à un jobber comme ça mid-card. Genre t'avais Billy Kidman en tant que dernier match d'Hulk Hogan. Genre c'est totalement insensé. En plus j'avais entendu ça par rapport à des nerds comme ça sur internet durant les années 90 dans le catch. Il y en avait qui réclamaient que Billy Kidman ait un match contre Hulk Hogan et qu'il le batte clean. Ce qui est genre totalement absurde en fait, mais bref. Ça c'est juste les voix ennuyantes quoi. À un moment faut être un peu plus cohérent quoi. Il y a logiquement personne qui est crédible, simplement parce que le booker qui est à la charge du booking est totalement éclaté en fait. Il n'a pas su rendre la moindre personne assez crédible et assez bon pour être le dernier match de John Cena en fait. Genre le fait qu'il y avait tellement de rumeurs avec Edge qui est le dernier match de John Cena, que Chris Jericho soit le dernier match de John Cena, ça montre juste que ce qu'on a actuellement est totalement merdique en fait. Donc on est obligé de faire des fantaisies sur « Oh, ce serait mieux si ce gars du passé de la Ruthless Aggression pouvait venir être le dernier match de John Cena. » Parce que ce que tu as actuellement est totalement merdique en fait. Par exemple, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, LA Knight aurait pu être un bon choix de dernier match contre John Cena. Mais vu que son booking est totalement merdique en fait, mais même là en fait le match il est un peu mid-cardish en fait en mode... LA Knight il affronte John Cena, genre le type qui est en train de jobber face à tous les membres de The Vision. Le gars qui fait toujours des promos qui dit qu'il est indestructible malgré le fait que genre il perd tous ses matchs de championnat du monde, bref. Et genre il est crédible à être le dernier match de John Cena. Mais c'est majoritairement à cause du booking en fait. Si t'avais donné à LA Knight le booking de Gunther, LA Knight aurait été une star. Ça aurait été littéralement l'un des plus gros draws dans la compagnie en fait. Mais non, en fait, Triple H, il a décidé de faire ça avec Gunther. Et regarde le résultat. Personne n'a réellement à foutre de Gunther, en fait. Parce que Gunther, encore une fois, c'est un catcheur anticlimatique. Mais bon, je vais pas encore y revenir, hein. J'en ai parlé dans l'autre vidéo. Si vous voulez la regarder, ben voilà. Genre, si vraiment t'avais, genre, échangé le push de LA Knight avec celui de Gunther et t'avais fait ça inversement. Genre, tu penses vraiment que Gunther aurait été dans la position d'LA Knight, là, maintenant, en fait? Penses-tu réellement que Gunther serait devenu over au même point qu'LA Knight? Non, parce que
La position dans laquelle Gunther est 100% un sous-produit de son booking en fait. Parce que pour certaines raisons, Triple H a envie de mettre en avant Gunther. Depuis le premier jour où Gunther est arrivé à la WWE, Triple H l'a mis en avant. Mais faut voir, hein, NXT UK, le gars il est devenu champion en 2 mois. Et il a eu le titre pendant plus de 2 ans. Après il a eu un run à NXT, bon c'était NXT 2.0, donc Triple H n'était pas vraiment à la charge de ça. Mais après, il est venu dans le main roster, il a eu le championnat intercontinental, Triple H, il a pris la charge du booking dans le main roster, puis après Gunther, il a eu ce massive push, où il a eu le plus long règne en titre du championnat intercontinental, puis après il a gagné le King of the Ring, puis après il est devenu champion du monde 2 fois en fait. C'est à de se demander si Triple H, la première fois qu'il a vu Gunther dans les yeux, il n'est pas tombé amoureux ou un truc comme ça, hein, parce que il y a vraiment aucune raison d'expliquer un tel push pour quelqu'un aussi médiocre que Gunther, quoi. Mais bref. Si Gunther avait eu le push d'Ellen Knight, Gunther aurait littéralement été quelqu'un d'anecdotique. Parce que Gunther, en fait, il fait rien pour se rendre intéressant, en fait. Si t'avais mis Gunther en tant que mid-carder, personne n'aurait battu d'un œil. Si t'avais mis Gunther en tant que jobber, personne n'aurait battu d'un œil, en fait. Mais bref, je digresse un peu trop. De ce que j'ai entendu, le match entre John Cena et Gunther, ce sera l'opener, ce qui est super, hein, parce que si ce match arrive en premier, comme ça, j'ai pas de temps à perdre à regarder le reste de la médiocrité qu'il y a sur la carte. Ce John Cena Gunther va sans doute m'énerver. Hein. Je vois vraiment ce match se terminer avec Gunther qui fait tap out John Cena. Hein. Voilà. Hein. Et en plus, il y a des gens vraiment sur internet qui commencent à dire oh, mais Gunther il est mis dans cette position parce que genre c'est un bon heel. Et genre, le fait que les gens soient énervés contre le fait que Gunther soit dans ce match, ça renforce juste l'idée que c'est un bon heel en fait. Et en fait, non, en fait. Ça renforce juste l'idée que personne n'a envie de voir Gunther en tant que le dernier match de John Cena. C'est littéralement quelque chose de flagrant quand tu réalises que même le père de John Cena dit clairement dans une interview qu'il a même pas envie de voir ce match. Et qu'il en voit aucun intérêt parce que John Cena il a apparemment déjà donné la torche à Cody Rhodes. Donc qu'est-ce que John Cena fait en donnant la torche encore à Gunther? Qu'est-ce qu'il va en faire? Il va l'éteindre cette torche. Voilà ce qu'il va en faire. Le fait qu'on book Gunther en prétendant que genre c'est le prochain John Cena, c'est totalement absurde. Le gars, c'est littéralement un gars de 40 ans skinny fat, qui a aucune personnalité, aucun charisme, et aucune habilité d'être une star mainstream. Et on va me prétendre, en plus de ça, que ce type est le futur de la WWE? Et que, oh, la WWE est sur de bonnes mains. Carmelo Hayes, Dominic Mysterio, Braun Breaker, Trick Williams sont le futur de la WWE. C'est des futurs WrestleMania main eventers. Et personne ne regardera la WWE à ce point-là, en fait. Littéralement, tout ce qui restera, en fait, sera juste des gars d'internet comme ça qui sont en mode ah, j'ai envie de voir Ilja Dragunov contre Gunther, main event et WrestleMania. T'auras ce match et il y aura encore une fois que des fans d'internet pour regarder ce match qui sera probablement en abonnement sur Access TV. Donc, bref, le match entre Cena et Gunther, je prédis que Gunther va gagner le match en faisant taper John Cena. J'espère vraiment que John Cena va juste gagner le match. Ou qu'il y ait une surprise, une apparition de Edge, de Chris Jericho, je sais pas. N'importe quel truc à ce point-là. Hein. Parce que vraiment ce match va juste sans doute m'énerver. Hein. J'espère vraiment qu'il y aura quelque chose qui va relever le tir hein, par rapport à cette situation désastreuse dans laquelle on est. Et la tournée d'adieu de John Cena catastrophique qu'on a eu tout le courant de l'année. Mais bref, j'espère rien. Parce qu'il y a le chauve avec le long nez qui est à la charge du booking. Donc voilà quoi. Mais bref. Le reste de la carte, c'est littéralement du filler. Des matchs dont personne n'en a réellement à foutre, mais qui sont quand même là. T'as Cody Rhodes contre Obafemi, waouh, super. L'entièreté de la storyline, c'est Cody Rhodes qui est en mode je vais donner de l'opportunité aux jeunes talents comme John Cena. T'es pas John Cena, Cody Rhodes. Donc, qu'en a à foutre. Bref, il donne une opportunité à Obafemi. Et genre, le schéma du match, ce sera juste Obafemi doit prouver sa valeur face à Cody Rhodes. Et bref, il y aura Obafemi qui va se battre de dignité pour perdre face à Cody Rhodes. Ou sinon, il y aura une intervention de Drew McIntyre pour donner la victoire à Obafemi, ce qui sera juste un moyen de enterrer Obafemi qui est censé être ce champion dominant alors qu'il n'arrive pas à battre Cody Rhodes, ce qui lui montre comme une tapette. Donc voilà, bref. Puis après, il y a un match entre Bayley et Sol Ruka qui en a à foutre. Le fait qu'il y ait eu un segment à SmackDown où The Miz se plaignait à Nick Aldis qu'il n'ait pas de match à Saturday Night Main Event, et que genre Nick Aldis est en mode mais pourquoi tu te plains? Et genre d'un coup d'un seul, Bayley elle vient, et genre elle a un match à Saturday Night Main Event, et genre c'est censé conditionner l'audience à croire que genre The Miz il mérite moins que Bayley, c'est totalement juste absurde. Hein. C'est littéralement le truc le plus stupide que j'ai jamais vu de ma vie en fait.
Genre, ce SmackDown m'a littéralement énervé quand j'ai vu ce segment. Parce que Bayley, vraiment, je ne la tiens pas dans mon cœur, hein, en tant que catcheuse, hein. Si Bayley l'humaine, voilà, ça, je la connais pas personnellement, mais voilà. Mais la catcheuse Bayley, je la déteste. Je la déteste, oh là là. C'est, je pense, la catcheuse la plus surcotée que j'ai jamais vue de ma vie, hein. Et bref, elle affronte Sol Ruka. J'aime bien Sol Ruka, donc ça va, ok. Mais du coup, elle affronte Bayley dans un match qui sera anecdotique parce que Bayley n'est juste pas cette vétérante, cette star qu'on est censé prétendre qu'elle est en fait. Genre, si Sol Ruka avait eu un match contre Trish Stratus, ça aurait été beaucoup plus important, beaucoup plus significant. Alors que là, elle affronte Bayley, c'est là-bas, ok, super, qui en a à foutre. Si elle perd contre Bayley, ok, qui en a à foutre. Donc voilà quoi. Genre, ce match va aider personne. Genre, tu présentes Bayley comme cette vétérante au niveau de John Cena qui aide les jeunes talents à évoluer, mais genre, non, t'es juste pas à ce niveau en fait. T'es genre au même niveau que Natalia à ce point-là. Genre, que tu battes Natalia ou que tu perds face à Natalia, y a rien qui va changer en fait. Donc voilà quoi. Bref, Sol Ruka gagne parce que je n'aime pas Bayley, donc voilà. Le match qui suit, c'est après AJ Styles et Dragon Lee. Je vais le dire Kalisto, contre Jivon Evans et Leon Slater. Les championnats par équipe de Raw ne sont pas en jeu. Super, j'en ai rien à foutre, je skip ce match. En fait, j'en ai juste à foutre de ce match si ça mène à AJ Styles avoir un match contre Leon Slater à TNA. Si ça mène pas à ça, j'en ai rien à foutre. Donc voilà. Bref, j'imagine victoire de AJ Styles et Dragon Lee. Hein. Donc voilà quoi. À moins qu'ils fassent gagner Jivon Evans et Leon Slater simplement parce que les titres sont pas en jeu. Bref, qu'en a à foutre. Et du coup, c'est à peu près tout ce qu'il y a dans la carte, quoi. C'est 4 matchs, 3 matchs dont personne n'en a réellement à foutre, et un match qui va sans doute énerver toute une fanbase quand il va se conclure. Donc voilà, quoi. Espérant aussi que Triple H ne fasse pas une Goldberg à John Cena en coupant l'antenne avant même que John Cena ait commencé son speech. On verra, on verra. Et du coup, c'est tout ce que ZOJ avait à dire. ZOJ vous demande de vous abonner, de liker, de partager, de commenter, de liker, de partager, de commenter, de partager, de liker, bref. Et ZOJ vous dit à plus tard. Bref.